Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. J'enregistre le jour de la Pentecôte, donc je vous souhaite pour toute la semaine, et même pour tous les temps, une bonne fête de Pentecôte en espérant que l'Esprit Saint rendra un peu moins abrutis ceux qui amènent la France dans toutes les difficultés qu'elle connaît. Excusez ma tenue estivale, mais ici, dans le Midi, nous sommes en période de feria, donc j'ai ma tenue occitane de la feria. Il y a eu un événement incroyable qui s'est produit cette semaine. Je ne sais pas si vous avez pu résister au choc en l'apprenant, si vos nerfs ont tenu quand vous avez vu les images que l'on va vous montrer dans quelques secondes, à ce que l'on appelait autrefois la télévision, et que mon vieil ami Léo Ferré avait appelé la télévicon, c'est que oui, depuis 1984, ça ne s'était pas produit. L'événement est incroyable, d'une portée colossale. Depuis 1984, aucun chef d'État, vous vous rendez compte, aucun chef d'État n'était allé en voyage officiel à Monaco. Oui. Mais Macron, accompagné de son épouse et de ses 100 gardes du corps, je crois, enfin, bon, ça c'est moi qui le dis, j'ai pas le chiffre officiel, mais autour de lui j'en ai vu au moins 10, donc à mon avis j'imagine qu'il y en avait beaucoup plus. Oui, Macron a eu le courage, l'audace d'aller à Monaco sur le rocher. Et bien évidemment, on a les images. Regardez. On a les images du président qui déambule dans Monaco. Je ne sais pas s'il est allé au casino dans la soirée. On ne sait pas comment il a occupé son temps. En tout cas, on a la démonstration maintenant que notre président de la République de la Mappemonde, notre président de la République des voyages, a créé le principe politique qui n'est pas cartésien, parce que Descartes pensait pour être, lui, il voyage pour être. Je voyage, donc je suis. On a vraiment la première mission touristique des présidents de la République française. Voilà. Ces missions touristes. Voilà. Bon, c'est comme ça. Le cinéma politique ne s'arrêtera pas. Du reste, il continue de tous les côtés. On a même vu Braun-Pivet, aux frais du contribuable, se prendre pour une parachutiste et faire un saut dans le vide. Vous me direz, il y a longtemps que dans le vide elle y est, donc ça n'a pas dû tellement la surprendre que de s'y retrouver, mais je trouve quand même qu'elle manque pas d'air. Faire un saut en parachute aux frais du contribuable, il faut se l'offrir quand même, bon, au passage. Alors pour revenir à un autre aspirateur du vide, qui s'inspire du vide, c'est notre président de la République. Il a tenu un propos, moi, qui m'a sidéré, franchement, dans le contexte actuel, dans l'horreur actuelle. Certains préfèrent, pendant ce temps,
le brainwashing, je prononce à la française, ne m'en veuillez pas, ça veut dire le lavage de cerveau, si on respecte la loi tout bon, dont tout le monde se fout, qui interdit d'employer des expressions anglaises, sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Alors on va reprendre son propos que je vous montre, regardez-le, vous le voyez, et on le lit ensemble. Certains préfèrent pendant ce temps, donc je traduis le terme anglais, le lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Quoi ? Il ose parler de lavage de cerveau et de faits divers ? Benoît, 17 ans, tué, dont le père, avec beaucoup de courage, et foutant la langue de bois à la poubelle, a pu dire tout son malheur, toute sa colère, sale racaille de M, moi je dis pas le mot parce que je veux pas être censuré, promettant la misère à l'auteur qui a été arrêté du reste, je crois qu'il s'est constitué prisonnier. Oui, ce père, il ne dit pas, prenez des bougies, allumez-les, déambulez comme des fantômes dans des marches blanches. Ce père, il dit qu'il n'en peut plus, quoi. Il dit ce que toutes les victimes que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont rapporté. Qu'elles voulaient de la justice, mais d'une justice sévère. Des faits divers, Benoît, le policier blessé dans le coma, Enzo, 6J, un fait divers, Mathias, 6J, un fait divers, Philippine, 6J, un fait divers, Lola, 6J, un fait divers, mais qu'est-ce que vous dites ? Monsieur le Président de la République des mondanités de Monaco, vous osez appeler toutes ces tombes des faits divers ? Vous osez appeler l'antisémitisme un fait divers, rejoignant votre garde des Sceaux pour qui l'insécurité dans sa maladie est un fantasme ? Non, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. On n'en peut plus de tous ces donneurs de leçons qui ne se rendent pas compte de la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu l'affiche pour la Gay Pride ? Regardez-la. Regardez-la de près. Elle a indigné beaucoup d'homosexuels et parmi mes amis homosexuels, beaucoup ont été choqués par cette affiche, dite des fiertés. Regardez-la, c'est l'affiche de la discorde. Elle comporte une totalité de contradictions. Une femme voilée, qu'est-ce qu'elle vient foutre sur cette affiche ? Alors que dans les pays de droit musulman, souvent l'homosexualité est punie de la peine de mort. Qu'est-ce que ça vient faire, cet hommage au radicalisme et à la femme soumise ? Où est la lucidité là-dedans ? Alors, on a vu à un moment donné dans les drapeaux, le drapeau palestinien, ils ont expliqué que ce n'était pas le cas. Mais quand même, quand on regarde de près l'image de la femme voilée, je crois, on voit qu'elle porte un pins qui est le drapeau palestinien. Et puis cet homme blanc, étranglé, affublé d'une croix celtique, c'est appelé quoi ? Au lynchage, à l'assassinat. Du coup, Pécresse a retiré son soutien, Aurore Berger s'est retirée. Non, mais ça veut dire que quelque chose ne va plus dans la tête de ces gens-là, quoi. Il y a quelque chose de psychiatrique, objectivement. Hein. Il y a un triomphe de la psychiatrie. Et pendant ce temps, on apprend que le porte-parole d'Amnesty International, Olivier J., professeur à l'Université de Provence, s'est fait arrêter pour avoir collectionné 300 images pédopornographiques. Bon, les tartuffes, quoi, les hypocrites, les fourbes. Mais ça veut surtout dire qu'il y a une psychiatrisation terrible de la vie politique, qu'il n'y a plus aucune lucidité, qu'on est dans la confusion totale. Moi, la marche des fiertés, je l'ai toujours respectée. Du reste, c'est moi qui ai fait entrer Chenu au Rassemblement National. Bon, hein,
qui était l'un des promoteurs de la Gay Pride. À l'époque, du reste, on ne le voulait pas à cause de ça. Et il avait fallu que je me batte avec Marine, du reste, je tiens à le préciser, pour le faire accepter. Si je disais les noms de ceux qui ne le voulaient pas, il y aurait quelque étonnement. Hein. Bon, mais là, cette affiche, elle est la négation de tous les combats pour la liberté sexuelle. Parce que vous imaginez qu'au Qatar, qu'au Koweït, qu'en Arabie Saoudite, qu'en Tunisie, qu'en Algérie, qu'au Maroc, qu'en Afrique subsaharienne, vous imaginez que les homosexuels, les LGBT sont bien traités? Quelle folie, mon Dieu, mais quelle folie, mais quelle folie. Et pendant ce temps, un Français en Algérie, Boualem Sansal, est à plus de 200 jours de prison sans que la gauche manifeste, sans qu'elle bouge, sans qu'on ne s'indigne réellement pour obtenir sa libération. Le propriétaire de BFM TV de la Provence a été reçu par le président de la République algérienne. A-t-il dit un mot sur Boualem Sansal? Non, rien. Voilà, c'est l'état de la France aujourd'hui. Une France perdue, une France égarée, une France absurde, où un boulanger peut être condamné à 7500 € d'amende parce qu'il fait du pain, alors que les casseurs qui ont tout cassé après la victoire du Paris, ça me fait rigoler quand j'entends Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain n'est plus à Paris, et Saint-Germain n'est plus à Saint-Germain. Les casseurs sont condamnés à des peines de prison avec des amendes de 500 €. Et oui, si on loue un Airban sans autorisation, c'est 50 000 € d'amende. Si on augmente le loyer au-dessus du plafond, c'est 5 000 € d'amende. Si on oublie de demander un permis de construire pour un cabanon, c'est 6 000 € d'amende par mètre carré. Voilà, si on n'a pas mis un panneau obligatoire sur le site de vente, où zapper le droit de rétractation, c'est 3 000 €, etc. J'en passe et j'en oublie. Si on n'a pas fait le diagnostic amiante, c'est 3 000 €. Voilà, si on veut aider un ami à monter un commerce sans remplir l'intégralité des autorisations, c'est sanction sur sanction, et tout le monde paie. Mais si on tire au mortier sur les forces de l'ordre pendant une émeute en pleine ville, dans la foule, pendant la célébration de la victoire liée à un match de foot, c'est 500 € d'amende. Et tu rentres chez toi. Voilà pourquoi la France est gravement malade. Et j'ai quant à moi, peu d'espoir que ça aille mieux, parce que la bureaucratie qui, comme le disait Hannah Arendt, est l'ennemi de la démocratie, est de plus en plus puissante dans ses normes européennes, dans ses normes nationales, malade de son obsession du tampon, de la déclaration, du formulaire, du protocole, des documents administratifs permanents qu'il faut publier, signer, au point qu'on en arrive à être estampillé, surveillé, contrôlé dans tous les détails de sa vie, ça en devient insupportable. Voilà pourquoi un pays où on sanctionne sévèrement l'oubli d'une étiquette sur un site de commerce, mais où on laisse filer quelqu'un qui commet une tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police, c'est un pays foutu. Alors comme j'ai pas envie qu'ils soient foutus ce pays, eh ben je continue à râler. Bon, c'est pas grand-chose, mais si on est capable de râler jusqu'au dernier râlement, eh ben on les emmerde au moins, comme disait mon ami Cambronne, dont j'ai la photo derrière moi, mais que vous ne voyez peut-être pas, qui au passage vous salue et vous demande de le rejoindre, parce qu'on a besoin de râleurs dans ce pays, on râle pas assez. À la semaine prochaine, et soyez attentifs à tout ce qui se passe. Et merci d'être si nombreux à nous rejoindre. Souvent, du reste, pour m'engueuler, mais tant mieux, vous avez raison. Moi, du reste, vous remarquerez que si vous allez sur mon compte Twitter, je n'enlève pas les propos désobligeants. Parce que je sens que
Qui je dérange m'arrange, vous voyez. Allez, à la semaine prochaine et merci de clocher sur la cloche.